Ma fille, en fait, est porteuse d'une anomalie génétique et cette anomalie génétique est associée à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rett. Il y a plein de choses qui l'intéressent, enfin, et de plus en plus. Aujourd'hui, notre fille, elle a des activités sportives, elle fait du poney une fois par semaine. Alors après, c'est toujours du poney adapté, hein. C'est avec un professionnel dédié qu'on a réussi à trouver. Elle fait de la piscine. Donc en fait, l'objectif, alors elle va pas aller faire des longueurs 45 longueurs par jour, mais l'objectif c'était de lui donner une certaine autonomie par rapport à la piscine parce qu'elle adore ça. Donc et pour nous rassurer, on voulait que qu'elle puisse être autonome dans l'eau. Donc là, cette année, on s'est mis pareil, une association spécialisée dans le handicap qui donne des cours pour lui permettre d'acquérir cette autonomie. Après, elle faisait de la gym adaptée, pareil, des professionnels, enfin il y a une association à côté de chez nous qui proposait d'encadrer des jeunes enfants handicapés et de leur faire des parcours. Alors ça, c'est pas de la psychomotricité, mais c'est des parcours de gymnastique et dans une dynamique comme de loisirs. Elle adore le ski. Alors c'est du ski, ça glisse, hein. C'est-à-dire que elle n'est pas capable de faire des virages, mais elle tient sur des skis toute seule. Elle descend. Elle adore la trottinette. Ça, c'était un peu notre. C'est tout récent la trottinette, hein. Elle nous a fait cette surprise au moment du confinement. En fait, du jour au lendemain, elle s'est mise sur sa trottinette. Alors, on avait toujours une trottinette qui traînait dans notre logement. Et du jour au lendemain, elle s'est mise dessus et elle a voulu en faire. Et donc maintenant, on arrive à faire des balades en famille, en trottinette, mais des balades en famille. Donc on se remet dans une certaine normalité. Alors, je ne vais pas dire qu'on cherche la normalité à tout prix, hein. On a complètement intégré le fait qu'on aurait toujours une vie un peu particulière, mais ça fait partie des activités qui lui plaisent. Et elle prend plaisir à ça. Ces difficultés de motricité fine, jeux de société, c'est plus compliqué. Elle se débrouille pas mal avec les tablettes. Donc, elle regarde du YouTube, les princesses sur YouTube. Elle est fan de Disney. Donc, oui, elle a quand même des centres d'intérêt. Ça se développe. De temps en temps, elle tourne un peu en boucle, de par sa maladie, hein. Il y a des troubles du spectre autistique, hein, donc de temps en temps, elle va tourner en boucle sur des sujets qui lui plaisent. Par exemple, quand elle vous demande d'aller au ski alors qu'on est au mois de juillet, c'est plus compliqué. Mais elle a des centres d'intérêt. Il y a une double difficulté, c'est-à-dire que quand on est dans le process classique de l'école, on parle de l'école inclusive. Les enseignants ne sont pas formés à la gestion du handicap. Ça reste un poids supplémentaire dans une classe. On a eu quelques échanges avec le corps enseignant qui nous a sous-entendu qu'ils n'étaient pas armés aujourd'hui pour pouvoir répondre à sa problématique, bien qu'il y avait une AVS, hein. On a eu de la chance, on a eu une AVS pendant quasiment tout son temps scolaire. De la même manière, on a eu de la chance, c'est que nous avions une AVS qui était plutôt très investie. C'est à l'IME qu'elle a commencé à développer plus d'interaction avec son environnement. Ce syndrome peut aussi être associé à des troubles du spectre autistique. Donc en fait, elle avait du mal à se mettre dans la communication et dans le partage, dans l'échange. Ce qui a un peu changé maintenant, comme elle grandit. Enfin, aujourd'hui, elle est même heureuse d'y aller. Naturellement, elle ira plus vers les adultes, mais aujourd'hui à l'école, ils sont dans un petit groupe. Elle a des échanges avec ses autres camarades. Elle est très fatigable.
Elle est très fatigable, c'est-à-dire que comme elle a des problèmes, des problèmes de motricité globale, chaque chose lui demande beaucoup d'efforts et derrière, comme on a mis une structure, en place avec un emploi du temps assez chargé, ça lui demande beaucoup d'énergie. Après, il faut toujours savoir mettre le curseur au bon niveau entre la sollicitation, mais en même temps respecter l'équilibre de vie de l'enfant, parce que de toutes les manières, quand elle est fatiguée, on n'arrive plus à la faire, enfin, à en tirer quelque chose, entre guillemets. On s'est mis une ligne de conduite, c'était au maximum de garder une vie normale. Donc on s'est jamais interdit de partir en vacances, hein. Sa maladie ne nous a jamais empêchés de partir en vacances. On fait pas tout ce qu'on veut en vacances. C'est toujours, enfin, on s'est jamais rien interdit. Après, il faut s'adapter. On a intégré maintenant que elle sera jamais autonome sur quoi que ce soit. Donc, on est obligé de l'accompagner. Maintenant, elle arrive quand même à faire des choses, ce qui nous permet, on n'est pas complètement prisonnier de sa maladie. On peut prendre l'avion sans problème, il n'y a pas de crise comportementale là-dessus. Je dirais les vacances, pour l'instant, on arrive à les adapter.